Rolling. Bonjour, voici la classe de 11h, la classe de français, qui va vous présenter la dédicace et le premier chapitre du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et j'espère qu'après, vous aurez envie de le lire vous-même. À toi. Dédicace à Léon Vert. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre en grande personne. Je m'excuse sérieuse. Ces grandes personnes, c'est les meilleurs amis que j'ai au monde. J'ai autre excuse. Ces grandes personnes de tout comprennent, même le livre aux enfants. J'ai une troisième excuse. Ces grandes personnes habitent la France, où est la femme et froide. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je vais bien dédier ce livre à un enfant qui était autrefois ces grandes personnes. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais Dieu d'entre eux s'en souvient. Je corrige donc ma dédicace à Léon Vert quand elle était petit garçon. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représente un serpent boa qui avalait une fauve. Voilà la copie du dessin. On dit dans le livre, les serpents boa avalaient les pois tout entiers, sans mâche. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ils dorment pendant les 6 mois de la digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui dégerait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins des serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peinture. J'étais découragée par un succès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours les donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter un avion. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil
machine de l'Arizona. C'est utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parle ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à la portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Oui, bravo. Bravo.